Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette soirée d'information virtuelle publique là, qui porte sur le projet de réaménagement de l'avenue des Pins qui se poursuit cette année jusqu'à l'avenue du Parc. Je m'appelle Pierre Tessier et je ne suis pas un employé de la ville ni de l'arrondissement, mais un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer cette séance d'information ce soir. J'aurai donc le plaisir de vous accompagner tout au long de la soirée, particulièrement lors de la période de questions et d'échanges. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter les principes de base de cette séance d'information virtuelle. Donc, premièrement, nous ne pouvons pas vous entendre ni vous voir. Les caméras et les micros sont éteints, sauf évidemment pour moi, l'animateur et également les présentateurs, les panélistes. La séance de ce soir, elle est enregistrée et elle sera disponible sur le site web que vous connaissez sûrement très bien maintenant, montréal.ca, et dans les jours qui suivent, là, ainsi que sur notre page YouTube. Le but ce soir, c'est de vous rappeler le concept d'aménagement du projet de l'avenue des Pins et de vous informer du calendrier sur les travaux à venir concernant le lot 2. Entre le boulevard, donc qui est situé entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue du Parc. Les présentations seront effectuées en français et si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Toutes les questions seront toutefois traduites et accessibles dans un document questions-réponses dans les jours qui suivent la séance. Donc, ce document vous sera transmis par courriel et vous pourrez également le consulter sur le fameux site montréal.ca. Donc, the presentation tonight will be in French. If a question is had been asked in English, we will answer it in French. Maintenant, à la rencontre de ce soir, écoutez, c'est la troisième séance d'information publique au sujet du projet de l'Avenue des Pins. Et certaines d'entre vous vont peut-être se souvenir des rencontres précédentes qui ont eu lieu, notamment celle du 30 mars 2021, donc l'année dernière, une présentation qui était réservée aux commerçants pour le projet qui concerne le lot 1. Et le 7 avril, donc, on a fait une première séance d'information publique pour présenter le concept du projet. Et plus tard, le 15 juillet dernier, donc une deuxième séance d'information publique sur le chantier toujours du lot 1, mais également plus spécifiquement sur les impacts des travaux. Donc, et tel que mentionné plus tôt ce soir, écoutez, la rencontre, elle porte spécifiquement ce soir sur le lot 2. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de la soirée. Tout de suite après mon intervention, je vais céder la parole à M. Alex Norris, qui est conseiller de la ville de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui va vous souhaiter officiellement la bienvenue. Ensuite, on va procéder à une présentation du projet et on va vous rappeler brièvement le concept et on va vous informer des travaux qui sont à venir. On va terminer tout ça avec une période de questions et de réponses qui va durer à peu près 1 heure, tout dépendant du nombre de questions qui seront soulevées ce soir par vous, les citoyens et citoyennes. Donc, maintenant, sans plus tarder, j'inviterai M. Alex Norris, qui est conseiller de la ville de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à vous dire officiellement bienvenue. Alors, M. Norris, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Tessier, et bienvenue à toutes et à tous, tous les citoyens qui sont présents ici ce soir. Ce projet est vraiment un projet dont on est très fiers. C'est un projet fort pour notre administration, tant à la Ville-Centre qu'à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Ça fait des années que notre équipe militait pour obtenir ce projet. L'avenue des Pins, comme vous le savez, est une rue assez triste, avec très peu d'arbres, des trottoirs minables, énormément d'asphalte, un énorme îlot de chaleur. Et notre ambition, c'est de la convertir en une coulée de verdure, une coulée qui permet la déambulation en tout confort. On entend élargir les trottoirs, on entend créer des pistes cyclables unidirectionnelles protégées, de nombreuses saillies de trottoirs avec des petites placettes sur les rues transversales. Et on compte planter 140 arbres à peu près le long de l'avenue des Pins, des deux côtés de la rue et sur les amorces des rues transversales. Donc, c'est vraiment un projet magnifique dont on est très fiers. Mais tout projet de cette envergure comporte son lot d'inconvénients, son lot de défis. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour voir comment on va mitiger à ces défis et faire en sorte que le projet passe le mieux possible, avec le moins d'inconvénients possible. Donc, je tiens à remercier tous les représentants de la Ville de Montréal ainsi que de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui sont ici présents. Je sais que ma collègue, la conseillère d'arrondissement, Maëva Villain, est également avec nous, avec qui je représente le district de Jeanne-Mance.
Maëva et moi, faisons équipe. Alors, nous sommes très heureux que vous soyez là, que vous vous intéressiez à ce projet. Et comme on veut réserver le maximum de temps pour l'échange avec les représentants de la ville, je vais laisser ça comme ça. Je vous souhaite la bienvenue et on va écouter cette présentation avec grand intérêt ainsi que vos questions. Donc, merci encore d'être venu à cette séance d'information et j'espère que vous la trouverez intéressante. Merci. Merci, M. Norris. Merci d'être là et à vous également d'être avec nous ce soir. J'invite maintenant justement à vous passer à ces fameuses présentations. Et pour débuter le bal, j'invite maintenant Emmanuel Lecolter, qui est chargé de projet au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, à vous présenter le concept d'aménagement. M. Lecolter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis au service de l'urbanisme et de la mobilité. C'est nous qui sommes responsables de la planification du projet, projet qui est maintenant en phase de réalisation. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un bref rappel du concept d'aménagement de l'avenue des Pins. Un rappel, parce que pour ceux d'entre vous qui étaient là l'an dernier, il y a exactement un an, on vous a présenté le concept en détail, mais j'ai quand même quelques nouveautés pour vous. Donc, on rappelle le secteur d'intervention qui va de l'avenue du Parc jusqu'à la rue Saint-Denis. Ça, c'est un tronçon de 1 km, donc quand même assez long. C'est pourquoi ça a été découpé en 2 lots de travail. Le lot 1 va du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Denis. Ces travaux-là ont commencé au mois d'août dernier, en août 2021, et vont se poursuivre jusqu'en novembre cette année. Aujourd'hui, on est là pour annoncer le début des travaux du lot 2. Ça, c'est ce que vous voyez en bleu sur la carte. C'est entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent. Les travaux vont commencer probablement vers la fin d'avril et puis se poursuivre jusqu'à l'été 2023. Si je rappelle un peu les constats qui nous avaient amenés à intervenir sur l'avenue des Pins, premièrement, les infrastructures souterraines sont à reconstruire complètement. Elles datent, tant l'aqueduc que l'égout datent de la fin du 19e siècle. Et quand on reconstruit un égout, souvent on doit descendre jusqu'à 4 mètres de profondeur. Là, ça implique une tranchée très importante. Là, donc, ça offre une opportunité de revoir l'ensemble de l'aménagement de la rue. On voit d'ailleurs que les aménagements piétons sont déficients. Ici, on voit que les trottoirs sont très étroits par rapport au nombre de piétons qui circulent. Là, M. Norris en a parlé tout à l'heure. On voit également qu'il n'y a aucun arbre là, entre la rue Saint-Urbain et la rue Saint-Denis. Et puis, en 2018, qui était un peu le prélude au projet d'aujourd'hui, on a mis des bandes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de l'avenue des Pins. Pour ce faire, on a éliminé le stationnement. Mais là, ça donne l'impression d'une grande chaussée vide, là, de beaucoup d'asphalte. Donc, face à ces constats, voici les objectifs du projet de réaménagement de l'avenue des Pins. Le premier objectif, c'est d'améliorer la sécurité, le confort et l'expérience de tous les usagers de la route, mais particulièrement des piétons et des cyclistes qui sont les usagers les plus vulnérables. On veut verdir le quartier, donc planter des arbres, réaliser des aménagements esthétiques, durables et faciles à entretenir. Et puis, on veut mettre en valeur les sites patrimoniaux et culturels qui bordent l'avenue. Je présenterai tout à l'heure, d'ailleurs, le parcours historique que l'on propose. Si on regarde ici une vue en coupe de la rue des Pins dans sa situation actuelle, c'est-à-dire avant les travaux, on voit qu'on a une emprise de 18 mètres et puis une chaussée de 14 mètres. 14 mètres, ça correspond exactement à 4 voies de circulation. Avec le projet, on va réduire cette chaussée significativement. Elle va passer à 7,6 mètres. Donc, on va avoir 2 voies de 3,8 mètres. Ce sont des voies quand même assez larges qui vont permettre à l'avenue des Pins de demeurer sur le réseau de camionnage, comme aujourd'hui, qui vont permettre aussi à la STM de desservir l'avenue. Elle est d'ailleurs parcourue présentement par le circuit 144. Ça va continuer à être le cas. Par contre, ça ne permettra pas le dépassement. C'est donc une seule voie de circulation par sens. En bordure de cette chaussée rétrécie, il va y avoir des bandes plantées d'arbres d'une largeur d'à peu près 1,2 mètres qui vont servir d'espace tampon entre les modes doux, donc les piétons et les cyclistes, et la circulation automobile. Ensuite, à l'extérieur de la rangée d'arbres, il va y avoir des pistes cyclables unidirectionnelles en site propre d'une largeur d'à peu près 2,1 mètres, donc à peu près juste assez pour permettre le dépassement. Puis finalement, à l'extérieur, il va y avoir des trottoirs. Les trottoirs ne sont pas autant élargis qu'on aurait voulu parce qu'on manque d'emprise. Par contre, il y a beaucoup d'obstacles fixes à la marche qui vont être déplacés dans la bande de plantation, c'est-à-dire les feux de circulation, les feux d'éclairage, etc. Ça va être déplacé là, dans l'axe de la bande de plantation, ce qui va nous donner des corridors libres de marche.
Un dernier élément par rapport à ce concept-là, c'est qu'il est à 3 niveaux, c'est-à-dire que la rue est au niveau inférieur, les cyclistes et la bande de plantation sont au niveau intermédiaire et les piétons vont occuper le haut du pavé au niveau supérieur. Donc, chaque mode de transport a son niveau. Ça permet de bien séparer les modes et de sécuriser les déplacements. Maintenant, je vous présente en quelques images ce à quoi ça va ressembler avec le projet. Ici, on regarde vers l'ouest. On est au niveau de l'avenue Henri-Julien, c'est-à-dire juste à côté de l'école Jean-Jacques Ollier. Avec le projet, ça va ressembler à ceci. Donc, on voit qu'on a la voie de circulation rétrécie. On a la plantation d'arbres. On ajoute à peu près 150 arbres dans le quartier. Ça va faire toute une différence au niveau de la qualité de vie. Beaucoup d'entre vous, encore aujourd'hui, auraient souhaité que l'on plante des pins sur l'avenue des Pins. C'est vrai qu'au niveau symbolique, ça aurait été intéressant. Par contre, les pins, ce sont des arbres qui ont une forme conique. Donc, les grandes branches sont en bas. Si on avait mis des pins, ça aurait gêné les cyclistes, gêné les automobilistes, ça n'aurait pas pu fonctionner, d'autant plus que les pins ne résistent pas bien au sel de déglaçage. C'est pourquoi on a utilisé plutôt des ormes et des microcouliers qui vont avoir un grand port, une grande silhouette en hauteur là, qui vont faire beaucoup d'ombre. Ça va être très agréable. Ces arbres-là vont être en santé parce qu'on a mis des cellules d'enracinement. Là, ça, c'est un dispositif qui va permettre aux racines des arbres de s'avancer sous la piste cyclable et de mieux s'enraciner. Il va également avoir un système d'irrigation automatique qui va arroser les arbres et les vivaces qu'on va planter là, donc pour que ça reste en santé, puis ça va éviter également qu'il y ait des camions d'arrosage qui nuisent à la circulation. Ici, on voit la piste cyclable, dans notre jargon, on appelle ça une piste AAA, c'est-à-dire qu'elle est très sécuritaire, elle est assez propre par rapport à la rue, donc on pourrait facilement penser d'y amener des enfants. Elle va être assez large pour permettre le dépassement. Puis on voit à droite le trottoir là, qui n'est pas tellement élargi, mais qui est libre de tout obstacle. Je vous montre une autre image. Cette fois, on est dans le lot 2. On est au carrefour de la rue Sainte-Famille, juste devant l'Hôtel-Dieu. Ça, c'est la situation actuelle. Et voici ce à quoi ça va ressembler avec le projet. Donc, c'est la même configuration, des voies rétrécies, des pistes cyclables unidirectionnelles, un trottoir élargi. Ce qui est intéressant ici, devant l'Hôtel-Dieu, on a une double rangée d'arbres. Donc, la canopée va être encore plus intéressante. On a également un trottoir qui, plutôt qu'être en béton, comme dans le reste du projet, ici, il va être en pavé de béton avec des insertions de granit. Les insertions de granit vont être devant les poteaux qui définissent le mur d'enceinte de l'Hôtel-Dieu, qui est un mur patrimonial intéressant. Donc, les aménagements vont mettre en valeur le mur. Puis également, devant la chapelle de l'Hôtel-Dieu, qui est dans l'axe de la rue Sainte-Famille, il va y avoir un parvis là, qui va mieux délimiter l'espace de la chapelle, puis cet axe historique, là, Sainte-Famille, chapelle, Hôtel-Dieu. Maintenant, troisième image. Sur l'avenue des Pins, les trottoirs sont trop étroits pour qu'on vienne mettre du mobilier urbain. Par contre, on va se rattraper en ajoutant sur des rues transversales. Ici, on est sur une rue transversale typique, l'avenue Coloniale. On regarde vers le nord. On est à l'ouest du théâtre de Quat'Sous. Avec le projet, on vient insérer des saillies de trottoirs qui vont nous permettre de mettre des petits salons urbains, des îlots de fraîcheur. Ça crée des espaces de convivialité où les gens vont pouvoir se rassembler, donc en soutien à l'activité commerciale, culturelle ou même religieuse de l'avenue. Un autre élément à noter ici, c'est la présence de seuils de béton. Donc, si vous marchez sur l'avenue des Pins, vous n'aurez plus à descendre au niveau de la rue transversale pour la traverser. Vous allez pouvoir rester au même niveau, traverser la rue. C'est plutôt l'automobiliste qui, lui, va circuler, par exemple, nord-sud ici, qui va devoir ralentir et puis monter au niveau du piéton. Donc, en ajoutant ces seuils et les saillies qui ralentissent les mouvements de virage, on vient vraiment sécuriser et rendre plus confortables les mouvements piétonniers. Là, ça va devenir agréable de marcher sur l'avenue des Pins. Dernière image, je vous amène ici au cul-de-sac de la rue Sainte-Famille. Donc, la rue Sainte-Famille, elle ne connecte pas à l'avenue des Pins, c'est séparé par un trottoir de béton là, qui n'est pas très élégant. C'est un site qui jouit d'une magnifique vue sur le Mont-Royal. Il va être aménagé comme suit. Donc, on vient créer une placette que pour le moment, on appelle la placette Jeanne-Mance. Donc, c'est un îlot de plantation qui est entouré d'un muret de granit. L'élément le plus intéressant à cet endroit-là qu'on ne voit pas sur la figure, c'est qu'il va y avoir une œuvre d'art public. Il y a un concours d'art public qui est en cours présentement et cet été, on va choisir l'œuvre d'art qui va aller à cet endroit-là. Ça va être une œuvre d'art en hommage à la profession d'infirmière qui a été financée par un groupe d'infirmières. C'est un bel endroit pour rendre hommage à la profession d'infirmière parce que d'abord, on est en plein milieu de la rue Jeanne-Mance et on sait que Jeanne-Mance
en plus d'être la cofondatrice de Montréal, était la première infirmière laïque au Canada. Mais de cet endroit-là, on voit également l'hôpital Royal Victoria, donc un hôpital anglophone, et l'hôpital Hôtel-Dieu, hôpital francophone, donc deux hôpitaux emblématiques là, de la vie médicale à Montréal, deux hôpitaux qui ont connu beaucoup d'avancées au niveau de la profession d'infirmière au Québec. Également, l'œuvre, l'échelle de la place est intime, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui va pouvoir être abordée un piéton à la fois, donc un peu à l'image de la relation d'un patient avec son infirmière. Donc, on pense que cette œuvre-là va être un bel ajout pour le quartier. Je veux parler un petit peu du mobilier urbain. On a beaucoup utilisé un bois qui s'appelle l'IP, ça s'écrit IPE accent aigu, qui a l'avantage d'être très dur et très durable et très pratique pour le mobilier urbain. Par contre, il contribue à la déforestation en Amazonie, donc on a voulu trouver une autre solution. Et ce qu'on propose ici, c'est un pin qui est traité d'un traitement qui s'appelle le keboni, c'est un procédé scandinave qui va donner beaucoup de dureté et de durabilité au bois. On va tester ça sur l'avenue des Pins. C'est un projet pilote, mais on pense qu'on va avoir des bons résultats. Puis en quelque sorte, c'est le retour du pin sur l'avenue des Pins, pas dans la forme que certains auraient souhaité, mais c'est quand même une contribution. Également, donc on est bordé d'édifices historiques patrimoniaux importants. Il y a l'Hôtel-Dieu, il y a le Manège des Fusiliers Mont-Royal, il y a l'Institut des Sourdes-Muettes. Et puis, on est dans le site patrimonial du Mont-Royal. Donc, pour nous, il était important de mettre en valeur toute cette riche histoire, tout ce riche patrimoine. C'est pourquoi on a proposé un parcours historique qui est composé de 13 panneaux ou 13 lutrins qui vont s'étendre de l'avenue du Parc jusqu'à la rue Saint-Denis. Et chacun d'entre eux va raconter un bout de l'histoire de l'avenue des Pins. Également, on a procédé à des fouilles archéologiques. Il faut comprendre que quand l'ancêtre de l'avenue des Pins, c'est la rue de l'Hôtel-Dieu, qui était devant l'Hôtel-Dieu vers 1860, là, donc entre la rue Jeanne-Mance et la rue Saint-Urbain. Puis, à un moment donné, la ville a décidé d'en faire une grande artère qui permettrait le contournement du Mont-Royal par le sud, du chemin de la Côte-des-Neiges à l'ouest jusqu'à la rue Saint-Denis à l'est. Mais pour faire ça, il a fallu démolir toute une série de bâtiments qui avaient été construits à la fin du 19e siècle et qui ont donc été démolis au début du 20e siècle environ pour faire place à cette nouvelle avenue des Pins qui au départ était Pine Avenue. Ça a été francisé un peu plus tard dans les années 60. Donc nous, en 2021, donc l'an dernier, on a retrouvé des artefacts des habitations puis des gens qui habitaient là avant les expropriations. On voit à gauche, il y a des bouteilles d'encre et des poteries. On a également retracé les fondations de l'ensemble des bâtiments qui ont été démolis, puis on a pu faire le lien avec la cartographie de 1890. Finalement, fait cocasse, on a trouvé des latrines, c'est-à-dire des toilettes extérieures, qui étaient formées de 2 tonneaux de bois superposés, qui étaient très bien conservés là, en raison des sols argileux de bonne qualité qu'on retrouve sous l'avenue des Pins. Donc, ces éléments-là vont être présentés dans le parcours historique là, que je mentionnais tantôt. Pour terminer, je voudrais préciser certains impacts du projet. La première, c'est la question des arrêts. L'arrêt des véhicules est déjà interdit sur l'avenue des Pins depuis la mise en place des pistes cyclables en 2018. Mais avec le projet, il sera maintenant vraiment difficile d'arrêter son véhicule sur l'avenue des Pins. Parce que si vous le faites, là, vous allez bloquer toute la circulation qui est derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a aménagé, on travaille avec l'arrondissement pour aménager des aires d'arrêt sur les rues transversales nord-sud, à proximité de l'avenue des Pins. Et ça va être pour le transport adapté, les taxis, les véhicules Uber, les livraisons commerciales ou à domicile, le dépose-minute, etc. Ces aires-là vont être signalisées comme ailleurs en ville, avec des panneaux d'arrêt interdits, donc de stationnement interdit. Donc, on comprendra que le stationnement est interdit. On ne peut pas laisser son véhicule longtemps, mais on peut l'arrêter de façon temporaire pour quelques minutes. Dernier point ici, là, je voudrais revenir sur les impacts du projet sur le stationnement. Avec le lot 1, on perd 44 places pour les nouvelles saillies de chaussée dont je viens de parler, mais également pour les débarcadères sur les rues latérales. Et puis, pour le lot 2, c'est 21 places, donc un total de 65 places perdues. Parmi ces 65 places, il y en a 34 qui sont présentement des zones estuaires, c'est-à-dire du stationnement pour les résidents. Il y en a 12 qui sont des parcomètres et 19 qui sont non réglementés.
En moyenne, ça correspond à 4,3 cases par rue transversale. Donc, on juge que c'est quand même acceptable et que ça va pouvoir être absorbé. Ça, c'est bien la situation finale une fois le projet complété et construit. Là. Je ne parle pas des impacts pour la construction, là, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, ça complète la présentation du concept. Je pourrais répondre aux questions tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette présentation, M. Lecolter, même avec en prime un cours d'histoire, fort intéressant. Donc, j'invite maintenant M. Sébastien Deshaies, qui est chef de section au service des infrastructures du réseau routier de la Ville de Montréal, à vous présenter la vue d'ensemble des travaux. M. Deshaies. Merci, M. Tessier. Bonjour à tous. Afin de situer les gens, je représente ce soir la direction des infrastructures. C'est donc notre équipe qui prendra en charge la gestion contractuelle de l'ensemble des travaux en cours sur l'avenue des Pins. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été invité à vous présenter le volet chantier et ses impacts sur le milieu. Donc, le deuxième lot de travaux concernant le réaménagement de la rue des Pins vise une zone comprise entre l'avenue du Parc à l'ouest et le boulevard Saint-Laurent à l'est. Le contrat a été octroyé par les instances de la Ville de Montréal le 24 mars dernier et le début des travaux est prévu pour la fin avril. Le calendrier contractuel prévoit la fin des travaux d'infrastructure à la fin de 2022, puis des travaux d'aménagement se dérouleront du printemps à l'été 2023. De façon générale, les travaux incluent des fouilles archéologiques, comme mon collègue Emmanuel le présentait à l'instant, la reconstruction de l'égout et de l'aqueduc, puis la reconstruction des puits d'accès et massifs qui abritent tous les réseaux électriques de télécom et finalement une mise à niveau du réseau gazier d'énergie. Donc, si je résume, on reconstruit à neuf toutes les infrastructures urbaines pour la simple et bonne raison qu'elles sont à la fin de leur vie utile. Par ailleurs, toutes les entrées d'eau situées sur le domaine public seront reconstruites, ainsi que les entrées d'eau en plomb situées sur le domaine privé. Donc, on tient à vous rappeler que le remplacement des entrées au plomb est obligatoire en vertu de la réglementation municipale. Donc, les propriétaires concernés, ou plus simplement ceux qui ont toujours des entrées au plomb dans leur résidence, seront contactés par écrit par des représentants de la Ville. Puis, l'équipe de surveillance de chantier viendra vous rencontrer personnellement pour planifier la réalisation des travaux. À noter que le coût des travaux sur le domaine privé sera facturé aux propriétaires. Au printemps 2023, les travaux se poursuivent en surface, c'est-à-dire l'installation des bordures de granit, la mise en place des modules d'enracinement, ce que vous voyez en haut à droite de votre écran, la construction des trottoirs, la plantation des végétaux et bien sûr la mise en place du mobilier urbain qui vous a été présenté à l'instant. Règle générale, les travaux se dérouleront du lundi au vendredi de 7h à 17h30, mais notez que l'entrepreneur pourrait être appelé à travailler jusqu'à 19h sur semaine ou les samedis durant la journée selon les urgences ou les pointes de travaux. Évidemment, la réalisation de travaux de cette envergure entraîne inévitablement des entraves sur le réseau routier. Donc, les travaux simultanés entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc forceront la fermeture complète de l'avenue des Pins pour la majeure partie de l'année 2022. À noter que les bâtiments demeureront accessibles en tout temps et des axes nord-sud sont prévus tels qu'indiqués en rouge sur votre écran. La situation s'améliore pour 2023 avec l'ouverture de l'avenue des Pins à l'est du boulevard Saint-Laurent, donc la fin du lot 1 de construction, et à l'ouest de la rue Sainte-Famille. La fermeture de l'avenue des Pins entraînera aussi des changements de direction sur le réseau local. Concrètement, les rues Basset, Saint-Cuthbert, Roy, Sewell seront mis à double sens pour assurer l'accessibilité locale. Ainsi, durant les travaux effectués aux intersections des rues Nord-Sud et de l'avenue des Pins, une nouvelle configuration sera mise en place. Prenez note que durant cette période, des panneaux d'interdiction de stationner seront mis en place afin que les automobilistes puissent faire demi-tour. C'est ce que vous voyez dans l'encart. Donc, les gens pourront circuler Nord-Sud puis faire demi-tour à proximité de l'avenue des Pins.
Tel qu'indiqué précédemment, la rue Saint-Urbain demeurera ouverte durant les travaux, mis à part une période de 4 à 6 semaines durant la reconstruction des infrastructures, c'est-à-dire les égouts et les aqueducs. Durant cette période, une entrave sera présente sur l'avenue des Pins. Cette entrave entraînera la mise en double sens de la rue Saint-Urbain jusqu'à Rachel au nord et Prince-Arthur au sud. C'est ce qu'on a essayé d'illustrer sur l'image ci-dessous. Globalement, pour les automobilistes qui voudront contourner le chantier, des chemins de détour seront balisés. En direction est, les automobilistes pourront utiliser les rues artérielles Parc Saint-Joseph-Saint-Denis ou plus au sud, Parc Sherbrooke et Saint-Denis. En direction ouest, les automobilistes pourront utiliser les rues Saint-Denis, Sherbrooke et Parc. À noter que le virage à gauche de l'avenue du Parc Nord vers Despins, c'est ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran, sera exceptionnellement autorisé. Le service des autobus 144 et 360 seront maintenus en utilisant les chemins de détour illustrés à l'écran, soit les mêmes que ceux utilisés par les automobilistes. Quant aux cyclistes, ceux-ci seront dirigés vers les pistes cyclables du secteur, soit via les rues Saint-Denis, Rachel et du Parc. Ce que vous voyez en vert à l'écran. Donc, en raison de la fermeture de l'avenue des Pins, les zones de livraison commerciales situées sur l'avenue devront être relocalisées temporairement. À noter qu'un agent de liaison sera disponible pour faciliter la transition aux besoins. Notez en terminant qu'un comité de bon voisinage sera mis sur pied pour les riverains institutionnels pour les informer de l'avancement des travaux. En ce qui concerne les vibrations causées par les travaux, sachez que des relevés seront faits par une firme spécialisée avant et tout au long de la durée des travaux et qu'au besoin, les méthodes de l'entrepreneur seront ajustées pour minimiser les impacts sur le milieu et plus particulièrement sur les constructions patrimoniales. Compte tenu de l'accès limité pour les camions de collecte, vos ordures et bacs seront déplacés par l'entrepreneur les journées de collecte. Conséquemment, on vous demande de bien identifier vos bacs avec votre adresse afin qu'on puisse vous les retourner. Finalement, les travaux civils de cette ampleur entraîneront des impacts sur votre milieu de vie. La circulation de la machinerie lourde générera du bruit et de la poussière. Des corridors piétons seront aménagés tout le long des trottoirs de l'avenue des Pins. Les coupures de service de 2 à 12 heures sont à prévoir, puis le stationnement sur l'avenue des Pins sera impossible pour la durée des travaux. Malgré tout, gardez en tête que la Ville déploie des ressources et des outils pour minimiser ces étapes. Je vais donc passer la parole à M. Tessier qui annoncera le prochain volet de la présentation. Merci. Justement, ce prochain volet de la présentation va porter sur les communications. Vous savez qu'un projet de cette envergure doit reposer sur un bon plan et des bons outils de communication. Et pour ce faire, j'invite Audrey Deblois, qui est chargée de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal, à vous présenter justement les outils de communication qui sont déployés pendant les travaux. Madame Deblois. Oui, merci, M. Tessier. Donc, justement, je vais vous présenter les services offerts par la Ville et les outils de communication qui seront déployés tout au long des travaux. Tout d'abord, en fait, vous avez accès à la ligne de renseignement Infotravaux en composant le 514-872-3777. Des agents pourront répondre à vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et la fin de semaine de 19h à 17h. En dehors de ces heures, vous pouvez toujours rejoindre le 3-1. Aussi, nous avons, comme l'année dernière, notre agent de liaison, Jean-Louis Cantero Sanchez, assurant un suivi auprès des commerçants et des institutions situées à proximité du chantier. Nous avons toutefois une nouveauté cette année puisqu'un autre agent de liaison a été mandaté par la Ville pour répondre directement aux citoyens. Donc, si vous avez un suivi, un suivi urgent est nécessaire, dans le cadre des travaux de l'avenue des Pins, vous allez pouvoir contacter directement cet agent. Ces coordonnées là, vous seront de cette nouvelle ressource vous seront transmises lors des prochains avis de travaux. Ensuite, en ce qui concerne les outils de communication, on va avoir, comme cette année, comme le lot 1, il va y avoir des avis de travaux et des lettres qui seront distribuées tout au long des travaux, lors des changements de phase et lors des changements à la circulation. Et ces communications-là sont vraiment distribuées porte à porte.
On a une autre nouveauté cette année, c'est que vous avez la possibilité de vous abonner au service avis et alerte sur le site de montréal.ca. Et ce service vous permet de recevoir l'ensemble des communications liées au chantier par texto ou par courriel. Donc, vous devez vous rendre sur montréal.ca, comme je l'ai mentionné, et rechercher avis alerte. Vous allez voir toutes les informations là, pour vous inscrire. Ensuite, on a la carte Info Travaux et Waze qui sont toujours mises à jour lors des changements à la circulation. Et aussi, on a 2 pages qui sont dédiées au projet sur montréal.ca. Donc, une page qui vous rappelle le concept d'aménagement et une page qui regroupe l'ensemble des avis de travaux et qui est consacrée justement aux travaux. C'est ce qui conclut les communications. On a aussi, en fait, un programme qui est offert aux commerçants. C'est une subvention pour compenser une partie des pertes financières encourues pendant les travaux. C'est la diapositive suivante. Donc, oui, voilà. Donc, tous les commerçants de l'avenue des Pins entre Saint-Denis et l'avenue du Parc sont éligibles. Pour remplir le formulaire, vous devez vous rendre encore une fois sur montréal.ca et rechercher, là, c'est un peu plus compliqué, programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs. Vous allez retrouver l'ensemble de l'information là, sur la page du programme. Et on a aussi notre agent de liaison dédié aux commerçants qui va pouvoir vous guider pour remplir les formulaires. Voilà, c'est ce qui termine ma présentation. Je laisse la parole à Pierre. Merci, Audrey. Bien, écoutez, on est rendu justement à cette fameuse période de questions. On est pile poil sur notre horaire, donc 19h33. Donc, on va tenter de répondre évidemment à toutes vos questions dans le temps qui nous reste. Donc, on a 1 heure, on a suffisamment de temps. Et je vous invite à poser vos questions dans la section Q&A si votre ordinateur est configuré en anglais, donc pour Question and Answer, ou Q&R s'il est configuré en français pour questions et réponses. Donc, moi, je vais lire les questions et je vais inviter la personne concernée à y répondre avec concision. Évidemment, les intervenants feront de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, bien, il est possible qu'ils ne soient pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Et si c'est le cas, on va prendre votre question en note et on va y répondre dans un document questions-réponses qu'on va partager à tous les participants et participantes que vous recevrez par courriel et qui sera disponible également sur la page du projet sur le site montréal.ca. Pour la période de questions, on va procéder en 2 étapes. On va commencer tout d'abord par les questions que vous nous avez fait parvenir lors de l'inscription. Donc, on a à peu près une douzaine de questions qu'on a reçues à l'avance. Je vais les lire et je vais les diriger vers les bonnes personnes. Et ensuite, je vois que c'est déjà commencé. Les gens pourront poser des questions de façon écrite dans le module Q&R qui est situé un petit peu en bas au centre de votre écran, là, qui est le 2e icône à partir de la gauche. Donc, ben, c'est ce qui va démarrer officiellement la période de questions. Évidemment, on a nos 2 présentateurs, là, à savoir M. Sébastien Deshaies, M. Emmanuel Lecolter, là, qui vont répondre aux questions. Mais on a également d'autres personnes qui sont avec nous ce soir pour intervenir. Je vais les présenter rapidement. Il y a Min Tuan Kai, qui est le conseiller en aménagement au service de l'urbanisme de la mobilité pour les aménagements mobiliers, urbains, plantations et tout ça. Il y a Olivier Jonca-Hébert, qui est chef de division aménagement des parcs et actifs immobiliers. Et il y a M. Elmer Flores, qui est chef de section circulation de l'arrondissement du plateau Montréal, qui vont peut-être, selon les questions, se joindre à nous au courant de la période de questions. On débute ça tout de suite avec une première question de Donald Winkler que je vais adresser à Sébastien Deshaies. La question de M. Winkler, elle est la suivante. J'habite la rue Clark entre l'avenue des Pins et la rue Prince-Arthur du côté ouest. Est-ce que j'aurai en tout temps accès avec mon auto jusqu'à ma porte principale qui, elle, donne sur la rue, étant donné les problèmes de mobilité d'un résident? Cet accès est très important pour moi. Donc, M. Deshaies, cette question, elle est pour vous. La réponse en un mot, c'est oui. Je répète que les accès aux résidences et aux commerces seront maintenus tout le temps des travaux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la seule différence, c'est que sur les rues transversales, on va installer des avis de no parking, d'interdiction de stationnement pour permettre aux véhicules de faire un demi-tour et de circuler en côté nord-sud. Parfait, excellent. Écoutez, 2e question. Merci pour cette précision. Question maintenant de Christopher McCree. Donc, merci pour ce très beau projet. Est-ce que le prolongement du rêve Saint-Denis jusqu'à Cherrier sera complété pour la réouverture des Pins? Et 2e question, est-ce qu'une piste protégée sera implantée sur Cherrier aussi? Une question pour M. Emmanuel Lecolter également.
Oui, bonjour, merci pour la question. On pourrait peut-être projeter le plan des pistes cyclables, la prochaine diapo. Ça permettrait aux gens de se situer, parce que ça illustre le réseau cyclable actuel en bleu pâle. Puis là, on voit les deux pistes cyclables qu'on vient compléter avec l'avenue des Pins. Puis monsieur, vous avez raison, là, il y a comme un chaînon manquant. Présentement, le rêve sur Saint-Denis, quand on descend vers le sud, on peut se rendre jusqu'à l'avenue des Pins, la piste est complétée. Par contre, quand on s'en va vers le nord, il manque un petit tronçon, un petit tronçon que vous voyez pointillé en rouge ici. Donc là, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait des aménagements temporaires qui soient faits à cet endroit-là à l'automne 2022, quand le projet des Pins va être mis en fonction. Donc, au moins, les cyclistes qui circulent sur l'avenue des Pins pourront se rabattre vers Saint-Denis et vers Roy, s'ils veulent aller plus à l'est. Maintenant, pour le second élément de votre question là, qui concerne le carrefour Saint-Denis-Chérier, il y a eu plusieurs études de circulation là, pour essayer d'implanter une piste cyclable dans ce secteur-là. Puis il y a plusieurs défis là, quant à la sécurité des piétons, des cyclistes. Donc, le projet a été reporté en 2024 pour le moment, mais ça devrait se faire éventuellement avec, comme vous dites, une piste cyclable sur Chérier qui vient jusqu'à Saint-Denis. Donc, ça, c'est prévu, là, mais pas avant l'horizon 2024. Excellent. Je vous garde avec moi, M. Lecoteur, pour la prochaine question qui nous vient de Jacques Nacouzi. Comment le lien entre la piste cyclable sur les Pins se fera avec la rue Hutchison? Est-ce qu'il y aura un aménagement sécuritaire à l'intersection Hutchison-Milton pour connecter avec University? Ici aussi, on peut présenter la prochaine diapo qui montre un peu la connexion vers l'ouest. Présentement, donc, la piste cyclable de l'avenue des Pins qu'on voit en bleu, elle va se terminer au niveau de la rue du Parc. Là, les cyclistes vont devoir poursuivre un petit peu sur l'avenue du Parc puis tourner à gauche sur Hutchison. Il y a un feu de circulation qui permet cette traversée-là. Donc, ça reste un mouvement sécuritaire, là, même si je comprends que le carrefour dans l'ensemble peut être problématique, là, mais le mouvement-là va être sécuritaire pour les cyclistes. Ensuite, les gens vont descendre sur la rue Hutchison, aller rejoindre la rue Milton et la rue Université, là, qui va les amener directement au centre-ville. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas d'aménagement nouveau prévu sur la rue Hutchison avec le projet des Pins. On va évaluer la situation, puis si on remarque qu'il y a vraiment une augmentation d'achalandage à cet endroit-là, peut-être qu'il y aura lieu de mettre des mesures, là, notamment, comme vous dites, au carrefour Milton-Hutchison. Excellent. Merci, M. Lecoteur, pour ces précisions. Question maintenant de Anjali Tchowski. Elle dit « J'habite la rue de Bullion depuis le début des travaux. La circulation automobile dans ma rue a beaucoup augmenté. Même le dimanche matin, il y a au moins 3 ou 4 voitures qui circulent dans chaque segment de la rue. Lorsque je promène mon chien, je remarque souvent qu'il y a plus de voitures qui circulent sur la rue de Bullion que sur la rue du Lutte, une rue qui est reconnue comme étant une rue commerciale. Que peut-on faire pour atténuer ce problème dans une petite rue résidentielle? » Question pour M. Sébastien Deshaies. Donc oui, effectivement, la cause, ou ce qu'on pense être la cause de l'augmentation du trafic sur la rue de Bullion est liée au fait qu'on effectue actuellement les travaux d'infrastructure sur la rue Saint-Dominique, qui est un des rares axes toujours vers nord-sud. Donc, durant la durée des travaux Saint-Dominique, qui devrait se terminer au cours du prochain mois, il y aura effectivement probablement un plus fort achalandage, mais dès que les travaux sont terminés et qu'on est en mesure de rouvrir Saint-Dominique, la situation devrait se rétablir. Donc, environ 1 mois encore de travaux, puis après, ça devrait retourner à la normale. Parfait. Je garde avec moi M. Deshaies pour la prochaine question qui nous vient de Karine Baudet. Combien de temps est-ce que l'intersection des Pins et Sainte-Famille sera bloquée aux automobilistes? Je dirais pour la durée entière des travaux, donc jusqu'à l'automne ou fin de l'été 2023. Parfait, merci. Question courte, réponse courte comme on aime. Ludwig Moquin-Baudry qui veut savoir, lui, comment les pistes du nouvel aménagement se connecteront-elles au réseau à l'ouest? Y a-t-il un projet de relier tout cela au rêve à la hauteur de Peel éventuellement? Question pour M. Lecoteur. Oui, mais le lien à l'ouest, ça va être comme on vient de le voir là, par Hutchison-Milton Université. Ça va être le lien principal. Maintenant, le projet de l'avenue des Pins a une phase 2 qui va continuer donc entre Peel et du Parc. Et dans le cadre de ce projet-là, on va étudier la possibilité de prolonger la piste cyclable de l'avenue des Pins, la faire monter là, jusqu'au futur campus
du Royal Victoria de McGill, dont l'ouverture est prévue en 2028. Donc, on va voir s'il est possible, s'il est faisable là, donc de faire cette piste cyclable-là qui pourrait éventuellement même aller jusqu'à la rue Peel. Donc, ça va être à l'étude. Excellent, merci. Question maintenant de M. Neil Whitehouse. Bon, le côté nord de l'avenue des Pins est glacé parce que le soleil ne touche pas l'hiver. Donc, évidemment, la question a été posée au moment où il y avait plus de neige à Montréal et de glace. A-t-on prévu que l'eau coule bien sur la piste cyclable? Est-ce que cette piste sera plus déglacée que d'autres, justement compte tenu du contexte particulier? J'adressais cette question à M. Olivier Jonca Hébert, qui est chef de division aménagement écologique du paysage de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. M. Jonca Hébert. Oui, bonsoir tout le monde. Un commentaire très pertinent pour notre Québec. Donc, oui, on va transmettre votre commentaire au contremaître responsable du déneigement au sein de l'arrondissement pour un suivi approprié puis s'assurer que le trottoir soit bien déglacé pour la saison prochaine. Excellent. Puis je vous rappelle également que toutes les questions qui sont posées ce soir seront regroupées dans un document questions-réponses qui sera retransmis par courriel à tout le monde, donc tous les participants et participantes de ce soir, est disponible également sur le site montréal.ca. On continue avec nos questions de Emma A, cette fois-ci. On n'a pas son nom de famille. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des délais au niveau de l'échéancier du projet? Question pour M. Deshaies. En un mot, non. Bon, ben, de façon simple, on a pris des mesures d'accélération pour accélérer la cadence du lot 1 à l'automne 2021. Donc, on est où on devrait être en 2022. Et le lot 2 commence, comme on le disait tout à l'heure, à la fin avril. Donc, pour le moment, ce n'est pas commencé, il n'y a pas encore de retard. Bon, comme on aime aussi. Donc, voilà. Solène Gerbeau, maintenant, qui veut savoir, concernant les travaux sur l'aqueduc de la rue Saint-Dominique, j'aurais voulu savoir combien de temps vont durer les travaux. Et si pendant le temps des travaux, des solutions allaient être mises en place pour que l'on puisse avoir de l'eau avec un débit suffisamment fort là, pour faire la vaisselle ou même se doucher. Car ce n'est pas le cas en ce moment. Nous avons un filet d'eau qui coule, ce qui rend la moindre tâche plus difficile, évidemment, d'autant plus que le débit minime fait en sorte que notre chaudière ne chauffe pas d'eau uniformément. Donc, question pour M. Deshaies, à nouveau. Donc, je le disais à l'instant, les travaux sur Saint-Dominique sont en cours. On prévoit un raccordement sur le nouveau réseau d'égouts en mai 2022. Donc, au cours des prochaines semaines, vous devriez être accordé sur le nouveau réseau. Pas plus tard qu'hier, des mesures de pression ont été faites. Le réseau temporaire est entre 50 et 55 PSI. Si vous avez vraiment des problèmes de pression au moment où on se parle, on vous invite à contacter Infotravaux pour qu'on envoie nos ingénieurs sur place parce qu'il y a effectivement un problème localisé dans votre secteur. C'est quoi des PSI? C'est quoi des 50 PSI? Je ne vais pas vous mettre en boîte. Pounds per square inches. OK. Parfait. Donc, c'est une unité de mesure là, qui donne la pression là, qu'on a à l'intérieur de notre tuyau. Donc, Marc Parent, cette fois-ci, qui veut savoir, est-ce que le projet de l'avenue des Pins, une fois terminé, aura un impact sur la circulation sur la rue Saint-Dominique entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins? Question cette fois-ci pour M. Elmer Flores, qui est chef de section circulation de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Monsieur Flores, la parole est à vous. Oui. Pour tout le monde. Donc, la circulation sera remise en direction sud à la fin des travaux sur Des-Pins. Donc, direction sud sur Saint-Dominique entre Des-Pins et Sherbrooke. Excellent, merci beaucoup. Question maintenant pour de Carole Piché-Burton. Comment s'effectuera la circulation sur la rue Sainte-Famille? Question pour M. Sébastien Deshaies. Nous sauter une question, on va revenir. Oui. La rue Sainte-Famille sera mise à double sens afin que les gens puissent accéder à leur résidence. C'est le même principe qu'on a expliqué. Donc, quand on a des travaux sur l'avenue des Pins est fermée. Puis, pour garder un accès aux résidences, on met les rues nord-sud, par exemple, en double sens, en enlevant quelques places de stationnement pour permettre le demi-tour. Parfait, merci. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas nommé, en fait, pour poser la question. On va quand même poser la question qu'elle nous a envoyée. Avez-vous prévu faire un aménagement au parc situé près du projet des Pins? Question pour Olivier Jonca Hébert. Alors oui, alors le parc en question, c'est le parc du Chakawalo, qui est situé à l'intersection de l'avenue du Parc et de l'avenue des Pins.
Donc, l'arrondissement va travailler cet été, donc à l'été 2022, sur la création des plans de vie pour le réaménagement du parc. Et on prévoit faire les travaux dans le parc Le Chocawaluk l'été prochain, donc à l'été 2023. Excellent, merci. On a hâte de voir ça. Marc Lortie, maintenant, quelles seront les mesures pour garantir le respect de la signalisation routière pendant les travaux, voyant que celle-ci n'est pas toujours respectée dans le cadre du projet en cours? Prévoyez-vous une présence policière, des signaleurs routiers ou autres mesures dissuasives? Le non-respect à proximité du chantier actuel met les citoyens dans le voisinage en grand péril. Question pour M. Sébastien Deshaies. Donc, effectivement, durant les premiers jours de la fermeture de l'avenue des Pins, des policiers ou des cadets seront mobilisés pour assurer le respect de la circulation. Ensuite, tous les travaux qui impliquent un déplacement de machinerie lourde impliquent des signaleurs, lesquels sont imposés par nos devis contractuels et par la loi sur la CSST. Puis finalement, on a des patrouilles au sein de notre équipe de surveillance qui s'assurent du respect de tout ce qui est panneaux de détours et d'informations pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Excellent. Regardez avec nous, M. Deshaies. Donc, Sigrid Tremblay qui nous demande « Ma maison sur l'avenue Coloniale n'a pas de fondation. Elle date de 1887. Comment s'assurer que les vibrations occasionnées par les travaux ne vont pas l'endommager? » Très bonne question. M. Deshaies, la question est à vous. De façon générale, donc sans savoir précisément où est située la demeure, donc la proximité par rapport aux travaux ou à la machinerie, je peux vous rassurer en disant qu'on a des sismographes qui sont placés en temps réel sur le chantier, puis tout dépassement au niveau des vibrations, donc il y a des seuils qui sont fixés, tout dépassement envoie des alertes auprès de l'entrepreneur, de notre équipe de surveillance et de notre chargé de projet, ce qui nous permet de répondre rapidement pour adapter les méthodes de construction. Excellent, merci. Dernière question maintenant dans celle qu'on a reçue lors de l'inscription, vient de Danny Van Gelder. Residents, cyclists and families on bikes struggle daily to navigate from Rev Saint-Denis to the other side of Saint-Laurent or du parc. Comment se fera la circulation est-ouest durant ce projet? Donc, on nous dit que les résidents, les cyclistes, même les familles ont un peu de difficulté à naviguer à partir du Rev Saint-Denis jusque de l'autre côté, là, sur la rue Saint-Laurent ou encore sur du parc. Comment va s'assurer la circulation durant le projet? Question pour M. Emmanuel Lecolter. Oui, donc durant le chantier, c'est ce que Sébastien a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire que les cyclistes vont être déviés par la rue Saint-Denis vers le nord. Ensuite, on va prendre la rue Rachel vers l'ouest, puis redescendre par l'avenue du Parc. Donc, on fait un grand détour, là, mais on va éviter complètement le chantier, puis on va être sur des pistes cyclables bien établies, puis bien confortables. Ça devrait assurer la sécurité des cyclistes. Si vous voulez vous diriger vraiment sur l'avenue des Pins, il y a toujours moyen de circuler par la rue Roy. Puis ensuite, quand vous arrivez dans le chantier, vous pouvez marcher en transportant votre vélo à côté de vous là, pour vous rendre au commerce en question sur l'avenue des Pins. Excellent. Merci beaucoup pour ces précisions. Question maintenant on va maintenant passer aux questions que vous avez parvenir ce soir dans le cadre de la présentation dans le module Q&R pour questions-réponses ou Q&A, Question and Answer, si votre ordinateur est configuré en anglais. Question de Xavier Bonotto. Bonjour, nous vivons au coin de Roy et de Relais et vendredi dernier, il y a eu une coupure d'eau imprévue suite à un problème au coin de Saint-Denis et des Pins. C'est tout à fait compréhensible, mais depuis, il n'y a aucune notification concernant les coupures temporaires et la baisse de pression. Qu'en est-il? Est-ce qu'il serait possible d'éviter ce manque de communication? Merci. Question pour M. Deshaies. Effectivement, si vous êtes allé vous promener sur Saint-Denis la semaine dernière, de mémoire, c'était jeudi, il y a eu un bris d'aqueduc qui a généré une coupure d'eau imprévue. Évidemment, nos équipes n'ont pu prévenir personne. Peut-être rappeler que lorsqu'on fait des coupures d'eau, soit pour brancher vos résidences au réseau temporaire ou pour brancher ou rebrancher vos résidences sur le nouveau réseau, il y a des avis qui sont distribués 48 heures à l'avance. Cela dit, des mesures imprévues, on vous invite à contacter Infotravaux qui va relier l'information à notre agent de liaison ou le 311 si c'est de nuit. Puis, je vais peut-être m'avancer ou Audrey, tu pourras me corriger, mais je pense que peut-être on peut informer les gens s'il y a des incidents via Info Alerte, qui est un nouveau service que je maîtrise moins.
Oui, c'est ça. En fait, si jamais il y a des coupures, puis que, bon, on est au courant, là, on va pouvoir envoyer un avis alerte pour les gens qui sont inscrits. Donc, c'est important de s'inscrire aussi. Parfait. Commentaire maintenant de M. Van Gelber, qu'on a entendu tantôt, qui a posé une question tout à l'heure. Il revient avec un autre commentaire, en fait, cette fois-ci, qui dit Please make a safe passage for families who cycle during construction. I recommend delaying any work schedule for les terrasses Roy and make a Roy de vélo option. Donc, pedestrian Duluth, Prince Arthur, construction prévu des Pins et Roy. Donc, pas d'option de Rachel jusqu'à Sherbrooke qui n'est pas viable pour le cyclisme familial. Je ne sais pas si M. Colter, vous voulez rajouter des trucs là-dessus sur les recommandations de M. Van Gelber concernant il y a eu des discussions par rapport au projet des terrasses Roy, puis l'arrondissement souhaitait aller de l'avant avec ce projet-là qui avait été retardé par le passé. Donc, il a été décidé de faire les deux projets en parallèle, là, que ça serait vivable au niveau de la circulation pour les cyclistes. Maintenant, vous dites pas d'option. Ça laisse peu d'options pour les cyclistes. Il y a quand même, les cyclistes peuvent avancer sur Roy jusqu'au terrasse Roy, donc ça répond quand même à une partie de besoin. Puis sinon, comme je disais, là, si on veut aller plus vers l'est, il faut marcher avec son vélo vers Saint-Laurent, Saint-Urbain. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de lien à cet endroit-là. C'est un peu dû à la configuration des rues, mais c'est comme ça. Parfait. Ronald Galland maintenant, je vous garde avec moi, M. Colter, parce que la prochaine question est également pour vous. Roland Galland qui veut savoir la vitesse des véhicules descendantes sur la rue Saint-Urbain est souvent trop vite. Est-ce qu'il y aura des infrastructures ajoutées à l'avenue des Pins pour les réduire? En fait, on n'a pas prévu, au niveau des Pins Saint-Urbain, on n'a pas prévu de changement important. On garde les mêmes largeurs de voies sur Saint-Urbain, donc on ne devrait pas avoir d'impact sur la vitesse. Mais par contre, la STM est en train d'étudier un projet de voie réservée pour autobus, puis peut-être de revoir complètement la géométrie de Saint-Urbain. Ce ne serait pas étonnant que dans les prochaines années, là, il y ait des solutions qui soient apportées à ce problème-là. Parfait, merci. Je reviens avec une autre question de M. Xavier Bonotto. Bonjour, où en est le déroulement de la phase 1? Est-ce que le chantier sera terminé comme prévu en novembre 2022? En effet, le chantier semble encore loin d'être terminé, avec des trous encore très importants dans la chaussée, à 7 mois de la date de la fin initialement prévue. Question pour M. Dehaye. Effectivement, on est toujours à l'intersection Saint-Dominique, Colonial reste à faire. Cela dit, d'ici la fin avril, début mai, l'équipe d'aménagement de surface devrait entrer plus à l'est. Donc, à l'ouest, on finit les infrastructures. À l'est, on va entamer les travaux d'aménagement. Donc, oui, on devrait terminer en novembre 2022, tel qu'annoncé. En fait, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, il y a une façon, c'est d'écrire vos questions, de les envoyer par écrit dans le module Q&A qui est situé en bas de votre écran au centre, là, ou Q&R si votre ordinateur est configuré en anglais. Daniel Lemieux maintenant, qui veut savoir, en attendant cette coulis de verdure de Bullion, nous avons une coulée de boue. Alors, c'est un commentaire. Je ne vois pas de point d'interrogation. Je ne sais pas si M. Dehaye voulait commenter là-dessus. En attendant cette coulis de verdure sur la rue de Bullion. Alors, donc, je ne sais pas si M. Dehaye veut rajouter quelque chose là-dessus. Je vous dirais que ça ne fait pas partie du concept initial. Peut-être qu'il y a un incident qui n'est pas remonté à mes oreilles. Cela dit, sachez que j'en prends bien note, puis on pourra envoyer des équipes de nettoyage dès demain. Là. Parfait, on va prendre ça en note. Carole Pépin maintenant, est-ce que les travailleurs vont faire du bruit en préparation du chantier avant le début des travaux de la journée? Si ça se produit, à qui rapportons-nous la situation? M. Dehaye, peut-être là-dessus, une précision sur s'il y a des problèmes avant le début des travaux officiellement? Exact. Donc, j'annonçais tout à l'heure les heures de travail normales qui sont liées avec le règlement municipal. Si jamais, par exemple, des ouvriers arrivent à 5 heures du matin, font du bruit, on vous invite à contacter la police qui a toute l'autorité pour faire respecter le règlement municipal. Parfait. On revient à une autre question de M. Bonotto. Là, il y en a plusieurs. Bonjour, le terrain au coin de Despins et Saint-Denis, derrière chez nous, qui sert au stockage des matériaux et engins de chantier, sera-t-il toujours utilisé pour la phase 2 du projet? Question toujours pour M. Sébastien Dehaye.
La question n'a pas été encore discutée. En toute transparence, je vous dirais qu'on rencontre l'entrepreneur du lot 2 demain après-midi. Je vous dirais, pour des raisons pratiques, je ne crois pas. Cela dit, l'entreposage des matériaux est toujours un enjeu dans les quartiers densément peuplés. On pourra répondre officiellement là, au cours des prochains jours. Parfait. Question maintenant de Elisabeth Patitsas. La signalisation routière sera-t-elle modifiée pour améliorer l'expérience pour les cyclistes et les piétons? Question pour M. Lecolter. En fait, on a prévu une signalisation standard pour les cyclistes, comme ailleurs sur les pistes cyclables de la Ville de Montréal. On n'a pas de signalisation spécifique aux piétons, mais en fait, c'est une bonne idée. La Ville fait des efforts là-dedans dans certains quartiers du centre-ville pour le projet Montréal à pied. On pourrait regarder la pertinence d'avoir l'avenue des Pins dans le projet Montréal à pied. Là, maintenant qu'on va avoir plus de piétons, on va avoir le parcours historique. C'est un bon point, je prends en note. C'est dans Carole Pépin maintenant qui veut savoir, beaucoup de conducteurs ne voient pas que Jeanne Mance, termine en cul-de-sac et viennent tourner dans l'espace prévu pour la nouvelle zone au bout de Jeanne Mance. Est-ce qu'il est prévu d'améliorer la signalisation au coin de Léo Parizeau? Question pour M. Elmer Flores et possiblement peut-être M. aussi Emmanuel Lecolter. Donc, j'en prends bien note. C'est sûr qu'en 2020, il y a eu des travaux sur Jeanne-Mance qui ont été terminés en 2021, qui ont fait en sorte que l'intersection Jeanne-Mance et Léo Parizeau a changé. Donc, on a des CI de part et d'autre, autant du côté est sur Jeanne-Mance, à l'intersection même de Léo Parizeau, et aussi des CI à l'approche nord-ouest de Léo Parizeau et Jeanne-Mance. Donc, tout ça, ça fait en sorte que la chaussée est beaucoup plus réduite. Puis il y a des panneaux quand même de cul-de-sac qui ont été ajoutés. Mais si vous dites qu'il y a des problématiques, on va porter une attention puis on va faire une tournée. Merci, M. Lecolter. Voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je peux juste, si je peux rajouter un point. Le fait qu'on a maintenant la placette Jeanne-Mance avec le muret de granit et les plantations, là, ça constitue un obstacle physique là, qui va être visible à partir de la rue Léo Parizeau. Et là, on va voir clairement que ça ne connecte plus de l'autre côté parce qu'on va avoir de la verdure puis un obstacle physique. On va être moins tenté de s'engager dans la rue Jeanne-Mance là, pour essayer de tourner à droite. Excellent, merci. Magali Rosado maintenant. Vous avez dit que les rues Sewell, Roy, Saint-Hubert seront à double sens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de place de stationnement sur ces rues? Question pour M. Lecolter. Non, je pense qu'on maintient au moins le stationnement d'un côté. Là, je suis pas. Je pourrais vous revenir avec les détails là-dessus. Je pense qu'on garde le stationnement d'un côté. Puis on a eu une contre-proposition de l'arrondissement également là, pour diminuer les longueurs à sens unique. On va en discuter demain parce que c'est le début de l'équipe maintien de circulation. Donc, on va vous revenir pour cette question-là. Je pourrais peut-être ajouter. En fait, c'est ça. Au cours de la rencontre de demain, on doit statuer ou discuter des entraves, ce qu'on appelle les planches de signalisation, qui planifient tout ce qui est mise en place de panneaux temporaires. C'est là qu'on va fignoler les détails. Là. Donc, on pourra répondre de façon officielle dès la semaine prochaine. Et puis, ça sera aussi dans le fameux document questions-réponses qui sera envoyé à tout le monde. Célia Lagviton qui dit « Je me demandais pourquoi les commentaires doivent-ils déposer une demande, les commerçants, doivent-ils déposer une demande de subvention? Pourquoi le soutien n'est pas automatique? » Monsieur Lecolter. Oui, bien, c'est la façon dont le programme a été conçu. Il y a certains commerçants qui subissent de plus grandes pertes que d'autres, qui sont plus affectés par les travaux. Donc, le fait que vous soumettiez une demande, on vous demande quel était votre chiffre d'affaires avant les travaux, puis qu'est-ce qu'il aurait été pendant les travaux, puis on vous subventionne en fonction de la différence. Donc, on a besoin d'avoir ces informations-là pour calculer le montant de la subvention. C'est comme ça que la Ville a choisi de procéder. Là. On pense que c'est plus équitable que chacun soit compensé selon sa perte réelle, là, plutôt que de donner un 5 000 $ à tout le monde. Parfait, excellent, merci. Question maintenant de bonne personne qui ne s'est pas nommée. Il fait quand même une question. Le niveau de poussière est actuellement important et désagréable pour les résidents. Prévoyez-vous des mesures de nettoyage additionnelles? Est-ce qu'il y a la responsabilité de l'entrepreneur de maintenir la propreté des rues adjacentes à un niveau respectable? Question pour Sébastien Deshaies. De façon générale, oui, on a des
des items qui sont prévus au bordereau. Autrement dit, l'entrepreneur est payé à chaque fois qu'il sort son camion pour nettoyer les rues. En parallèle, on dispose d'un contrat qui nous permet nous-mêmes d'envoyer nos camions sur les rues. La poussière demeure subjective. Cela dit, on est conscient du potentiel du problème, puis on intervient là, surtout en période sèche. Donc, la réponse à votre question, je dirais que c'est oui. Parfait, excellent. Bon, il porte attention. Jean Talbot, maintenant, une fois les travaux terminés, allez-vous mettre en place des mesures pour contrer le fléau des graffitis? Question pour M. peut-être Le Colter ou M. Flores, un des deux? Ça, je pense que c'est plus au niveau de l'arrondissement. Oui, c'est exact. Oui. Peut-être que je vais reprendre la parole. On va communiquer, c'est sûr, avec le département des travaux publics, à savoir si déjà, ils ont un plan de match pour tout ce qui est graffiti, mais on va pouvoir répondre par après à cette question-là en écrivant la réponse plus complète. Parfait. Question maintenant. Oui, allez-y. Permettez, oui, on est en train de repenser toute notre approche à la lutte contre les tags et les graffitis dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Nous avons déjà des amendes très élevées. On a plusieurs mesures qu'on déploie à l'arrondissement pour combattre ce fléau, que ce soit la distribution de vignes, les amendes, la récupération des frais de nettoyage des contrevenants ou de leurs parents s'il s'agit de personnes mineures. On fait aussi des murales, mais force est de constater que toutes les mesures qu'on a déployées à date ne sont pas suffisantes. On a également accordé le contrat le plus cher pour le nettoyage des graffitis que l'arrondissement n'a jamais octroyé à date. Donc, c'est une stratégie à plusieurs volets et on est en train de la raffiner en ce moment. Merci. Parfait, merci. Question de Hélène Cartier maintenant. Bonsoir, j'habite sur la rue SeaWorld. Combien de places de stationnement allez-vous enlever pour assurer la circulation en double sens pendant les travaux? Combien de places à vignettes et de places régulières? Donc, question pour M. Le Colter. On doit enlever quelques places là, pour le demi-tour au niveau de l'avenue des Pins, quelques places pour le demi-tour en milieu de parcours. Je n'ai pas les chiffres exacts. Là, on pourra vous les transmettre dans le document de questions-réponses qui sera fourni. Excellent. Parfait. Question maintenant en anglais de Aline Gasparindo. Construction material were placed in the rue Vert in front of my gate. I need to use it to get out of my bike. How should I proceed? Enter Hôtel de Ville and Laval. Question pour Sébastien Deshaies. Je crois que vous comprenez bien la question. La rue Vert. Ça ne me dit rien, mais peut-être que vous allez pouvoir mieux comprendre la question de Mme Gasparindo. Aux ruelles vertes. Ruelle verte. Probablement, je dirais contacter Infotravaux. Infotravaux va faire le lien avec nos équipes, puis on pourra envoyer quelqu'un. À défaut d'avoir l'adresse, je peux difficilement répondre. Mais on pourra déployer quelqu'un sur place s'il y a un problème. Excellent. Merci. Question maintenant de Gilles Lamontagne. Qu'est-ce que la rencontre de Despins et Saint-Denis deviendra? Actuellement, il y a un sur le coin nord. Actuellement, il y a le coin nord, un chantier, et sur le coin sud, un édifice en ruine. Donc, qu'est-ce que la rencontre de Despins et Saint-Denis deviendra? Question pour M. Le Colter. Oui, bien, il y a des très bonnes nouvelles qui s'en viennent à ce carrefour-là. Le terrain du côté nord qui est actuellement utilisé comme stockage par notre entrepreneur, il y a un projet de développement multifonctionnel qui a été approuvé par l'arrondissement, qui va entrer en construction là, dans les prochains mois. Donc, c'est un gros projet qui va vraiment améliorer ce coin de rue-là. Puis au côté sud, la commission scolaire, ils vont refaire les façades de l'édifice là, qui est en très mauvais état. Ils devaient attendre que nos travaux soient terminés pour pouvoir faire leurs travaux de façade, là, pour pas que les deux entrepreneurs se pilent sur les pieds. Là. Donc, dès que nous, on termine, eux, en 2023, ils vont refaire les façades de cet édifice-là, les trois côtés là, de Relais, Despins puis Saint-Denis. Donc, on peut penser que dans 2 ans, là, le carrefour aura une nouvelle apparence là, complètement différente. Si on ajoute les arbres qu'on va mettre sur l'avenue Despins, ça, gardez espoir, là, ça s'améliore. Bon, on va voir ça aussi. Roger Galland maintenant. Sur l'avenue Despins, la vitesse maximale sera de combien? Question pour M. Le Colter.
Oui, c'est 40 km/h. Parfait, excellent. Bon, ben c'est bien. Donc, question de Daniel Delieu maintenant. Dans le quartier, nous n'avons pas été informés du passage des gros camions sur notre rue, mais ça va. Combien de temps aurons-nous ces gros camions sur Debut-Lyon? Il en passe des dizaines par jour. Ils sont bruyants, ils klaxonnent parfois avec leurs gros klaxons et ne s'arrêtent même pas toujours aux arrêts. Donc, combien de temps y aura-t-il ces gros camions sur la rue de Bullion qui affectent la sécurité et la tranquillité du voisinage depuis des semaines? C'est des centaines de véhicules qui sont transférés sur de Bullion. Question pour M. Deshaies. Oui, excusez, je regardais la carte. Je crois qu'au cours des dernières semaines, on a fait des travaux au niveau de la reconstruction de puits d'accès. Il faut comprendre que quand on commence les travaux, il y a des chemins de camionnage qui sont établis et approuvés par nos équipes de circulation. Probablement que, parce qu'évidemment, on ne peut pas nécessairement circuler sur des pins, il faudrait que je m'informe si particulièrement ou plus précisément il y a un problème sur Debut-Lyon, mais en toute honnêteté, il risque d'avoir de la circulation en lien avec la fin de la phase actuelle et les travaux d'aménagement prévus dans les prochains mois. Excellent, merci. Question maintenant de Carole Pépin. J'habite le Darcy McGee et notre salle de déchets se situe côté de la rue Jeanne-Mance, l'endroit où sont ramassés les déchets, et le recyclage se fait présentement où la nouvelle place sera construite. Quel sera l'impact pour notre service d'ordures, de déboire? Donc, Sébastien Deshaies, question pour vous. Toute situation, je dirais particulière, là, je comprends que ce n'est pas des gens qui amènent les poubelles au coin de la rue comme on le voit traditionnellement. Contactez Infotravaux, puis on pourra coordonner le tout dans les prochaines semaines. Merci. Question de Elisabeth Patitsas. Combien de places de stationnement seront aménagées pour les vélos? Des nombreuses rues, en particulier les rues avec les pistes cyclables, n'ont pas assez d'endroits pour enfermer un vélo autrement que pour les attacher aux arbres. Question pour M. Lecolter. Oui, je n'ai pas le chiffre exactement. On achète beaucoup de nouveaux supports à vélo à 2 places, là, à peu près sur tous les coins de rue, on va en installer. On pourra vous répondre le chiffre exact là, dans le cadre du document de questions et réponses. Parfait. Qui sera, comme on le voit ce soir, bien garni, ce document-là. Je suis en train de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'on m'indique le contraire. Je m'assure que, évidemment, toutes les questions qui nous ont été posées ont été bien posées. En fait, ceux qu'on a reçus ont été bien posés de ma part. Donc, je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais aller voir dans le module également avant qu'on se quitte. S'il n'y a pas... Non, il y a des questions. C'était... écoutez, ben, je pense que ça fait le tour pour la période de questions de ce soir et pour la présentation de ce soir. Donc, mesdames, messieurs, ceci termine à 20h10 notre séance d'information de ce soir. Au nom de toute l'équipe qui a travaillé, qui travaille sur le projet de l'Avenue des Pins, je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence et vos commentaires et vos questions ce soir. Comme je vous dis, le document questions-réponses que vous allez recevoir et qui sera disponible sur le site montréal.ca sera bien garni. Et grâce à vous, à vos questions, à vos interventions. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux alertes et aux avis pour consulter les avis de travaux en visitant le site web montréal.ca. C'est vraiment très, très utile pour savoir ce qui s'en vient. Et la présentation de ce soir sera déposée sur le site montréal.ca sur la page Actualité et impact du projet des Pins et le fameux question-réponse, comme je l'ai dit à plusieurs reprises ce soir, qui vous sera envoyé par courriel et disponible également sur le site web. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été des noms. Merci aux participants. Merci aux élus qui étaient également avec nous ce soir, M. Norris, entre autres. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis, on a bien hâte que ce projet-là soit terminé pour apprécier sa qualité. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.